Restés fidèles, rebonjour à tous et bienvenue à cette édition opération de déguerpissement. Hier tard dans la soirée à la Patte d'Oie et à Grand Yoff, révoltés, les marchands ambulants et tabliers ont fait face aux forces de l'ordre. Bilan de ces affrontements, beaucoup de dégâts matériels. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis le meeting du Parti démocratique sénégalais aura bel et bien lieu vendredi prochain. Le préfet de Dakar a finalement autorisé la manifestation pour les libéraux. C'est une victoire de la démocratie. Il sonne ainsi la grande mobilisation. Parlons à présent des mémoires d'Abdou Diouf. Quelques extraits de ces mémoires font l'objet de polémiques. La presse a publié ce qu'elle appelle les bonnes feuilles de ce livre. Justement, est-ce que ce sont les bonnes feuilles de l'ouvrage? Dans tous les cas, les éditeurs voient en cette démarche de la malhonnêteté. Adiatala Alioune Diagne pour plus de détails. téere bu Abdou Diouf bind bu ñuy laam-laamee ni day waaj a génn tax na bu ñu bëri ñoo ngi wër béréb yu ñuy jaayee téere yi li ko waral rek mooy yenn pàcc yu ñu fësal ci yenn yéenekaay yi. La publication du livre Abdou Diouf Mémoire, à peine annoncée, des lecteurs font le tour des librairies grâce aux bonnes feuilles parues dans certains supports médiatiques qui ont été d'un grand apport. C'est une sorte d'amuse-bouche qu'on utilise pour lancer un ouvrage. Et généralement, parfois c'est avant même l'apparition du livre que les bonnes feuilles sont mises à la disposition des journalistes. Ne publie les bonnes feuilles d'une œuvre qui veut. Selon Dr Abdoulaye Diallo, le procédé requiert certaines règles. Normalement, un journal n'a même pas le droit d'utiliser un fac-similé d'un livre et de le publier sans l'accord de l'éditeur. Un journal qui fait ça risque en fait des poursuites judiciaires. Pourquoi? Parce que c'est une violation pure et simple de la propriété intellectuelle. Le directeur de la librairie Harmattan déclare en outre que ce qui se fait généralement est assimilable à du faux. Tout organe de presse a en son sein un service juridique qui doit baliser ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Mais malheureusement, pour eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment de faire le buzz, de faire la une. C'est ce qui explique par exemple le livre que nous avons vu avec le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw. Je pense que l'auteur s'était entendu avec un des organes de la place pour sortir les bonnes feuilles. Nous, libraires, nous n'avons jamais pu avoir le livre. Mais bizarrement, quelques jours après, le livre s'est retrouvé sur Internet intégralement, sans l'aval de l'éditeur. La publication des bonnes feuilles, comme elle peut être avantageuse pour l'éditeur et l'auteur d'un ouvrage, elle peut également donner l'effet contraire. Tout dépend du respect ou non des lois qui régissent celles-ci. Adia Tala, merci beaucoup. Et puis des cas de décès liés à Ebola enregistrés au Mali. Tout de même, la fermeture des frontières avec ce pays voisin n'est pas à l'ordre du jour. Selon le directeur de la santé, l'heure est au renforcement des dispositifs préventifs. Docteur Amadou Diak, que nous écoutons, il est interrogé par Aminata Mbaresso Mohamed Dieng. La fermeture des frontières, l'ouverture des frontières, c'est lié à l'appréciation de la situation, d'une part. D'autre part aussi, c'est vrai que c'est intimement lié aussi aux décisions des États qui se réunissent pour pouvoir réfléchir et évaluer la situation. Mais pour ce qui concerne le Sénégal, les fermetures, les frontières terrestres sont encore fermées par rapport aux pays fortement concernés par l'épidémie. Vous avez parlé du Mali. Le Mali n'a pas beaucoup de cas. Donc ce qu'il y a lieu de faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de renforcer le dispositif au niveau de la frontière, au niveau donc de la région de Tambacounda, notamment à Kidira. C'est cela que nous sommes en train de faire depuis plusieurs semaines maintenant. En tout cas, depuis qu'on a été au courant de la survenue de cas au Mali, nous avons encore renforcé le dispositif. Et maintenant, au niveau du port et de l'aéroport également, ce dispositif est davantage. Parlons culture à présent avec le Salon international de la musique africaine, un rendez-vous majeur de la culture qui va se tenir du 20 au 22 novembre 2014. Près de 20 groupes d'Afrique et de la diaspora vont se produire en concert public et gratuit, un marché de la musique, des stands d'exposition pour les professionnels, des remises de prix vont constituer ce salon. Bintoulou Alioune Diagne. Le Salon international de la musique africaine à Dakar, une rencontre où artistes et professionnels de la musique se produisent en concert, un marché de la musique florissant où l'on magnifie plusieurs facettes de la musique africaine. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de salons qui s'organisent en Europe,
mais qui malheureusement ne voient pas la présence de beaucoup d'Africains, d'acteurs africains ou d'artistes africains. Nous nous sommes dit malheureusement, pourquoi ça? Pourquoi nous on n'est pas présents dans ces salons? On s'est posé la question, on a vu qu'il y avait un problème de visa, hein? Il y avait aussi un problème de finances qui faisait aussi blocage. On s'est dit, comme ce sont aussi des rencontres où on peut acheter de la musique, mais aussi on peut vendre de la musique, on peut faire participer à nos artistes et nos acteurs aussi culturels pour aussi surtout appuyer la musique africaine. On s'est dit, essayons de voir si on peut faire quelque chose chez nous. C'est ainsi que des partenariats entre le CIMA, l'Union européenne et les ministères de la Culture du Sénégal et du Cameroun se sont noués en vue de dénicher de nouveaux talents. Un salon qui verra la présence de plusieurs professionnels où les meilleurs artistes seront récompensés. Il y a plus d'une centaine de producteurs qui seront présents sur ces 3 jours et nous avons une programmation d'une vingtaine d'artistes aussi. Et nous avons aussi prévu de remettre des prix aux artistes qui vont remporter, qui seront les meilleures performances. Ça aussi c'est une innovation. 3 jours de concerts, de rencontres et de marchés où Dakar vibrera au son de la musique africaine. Marème Fall, chanteuse, auteure de Femmes d'affaires, a remporté le prix découverte de RFI. Ils étaient 10 candidats. La Sénégalaise l'a remporté haut la main, cette compétition, un prix qu'elle dédie à ses fans et à sa famille. Je vous propose de l'écouter. J'étais en train de manger et soudain mon téléphone a sonné de France et c'est comme ça qu'on me l'a dit et j'ai été très émue. J'ai présenté une musique en même temps internationale et africaine, traditionnelle, qui s'appelle Femmes d'affaires. Donc je pense qu'avec cette musique, j'ai pu faire la différence, hein, avec les votes et avec les fans qui m'ont supporté et qui ont voté pour moi. Il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Le chemin est encore long. À tous les Sénégalais, à vous, à ma mère, aux fans, aux structures de management avec lesquelles je bosse, je le dédie à tout le Sénégal. Femme d'affaires, la idole, kumanke mamaira, alulu adunuya de Fidje. Félicitations et bon courage à Marema. Et puis parlons des violences dans les mouvements navétanes. Garaf et Damels, 2 ASC de la Médina qui se sont encore donnés en spectacle. Garaf accuse Damels d'être à l'origine de ce désaccord. Makital et Adam Gueye ont interrogé les 2 parties. Regardez. Garaf, Damels, Koussoum, 3 équipes des Navétanes qui, en plus de jouer dans la zone 1 de la Médina, nourrissent une farouche rivalité. Une adversité hors norme qui a réveillé les vieux démons du mouvement lors de la célébration du sacre de Garaf. Les gens étaient en train de faire, comment le dire en Wolof, le fourrel. Les petits de la rue, les gens de Damas sont venus là-bas et ils ont commencé à jeter des pierres. J'ai entendu même, il y a même des amis qui sont blessés là-bas. Il y en a beaucoup même d'amis qui sont blessés. Supporteur de l'ASC Damas, ce jeune homme avoue que les siens ont bel et bien attaqué le rivaux de la rue 15. Il estime que cela était prévisible. L'année dernière, on a été finaliste, mais quand on est revenu du stade, on a trouvé qu'ils ont saccagé tout le secteur et ça nous a fait mal. On s'est bien bagarré contre eux et les policiers sont intervenus. C'est les jeunes qui ont commencé, mais on aurait dit que les adultes d'un Garaf se sont aussi, eux, préparés pour la bataille. Sportif dans l'âme et notable à la Médina, Iba Dieye appelle les jeunes à être plus sereins. Quand on parle de sport, on fait allusion aux jeunes. Quand on pose des actes, on doit penser à l'avenir. Car on ne sait jamais de quoi il sera fait. Des dommages ont également été subis par les riverains, notamment ce fast-food. Parce que des armes Encore et toujours, la violence n'en finit plus de ressurgir dans le milieu du national pop. Les menaces de suspension des autorités n'y font rien, à croire qu'elle fait partie du charme des Navétanes. Makital, merci également de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous d'information à 13h avec la rédaction, mais ce sera en Wolof. Bonne suite des programmes sur la télé Futur Média. Au revoir.